Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et comme pour ce samedi, 6 pronostics à vous proposer, cependant avec une stratégie différente que je vais vous expliquer tout de suite. Juste avant ça, forcément, on fait le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur une montante, sur le palier 1. Rennes, Marseille, les deux équipes marquent. Et malheureusement, seul Marseille a marqué. Victoire 1-0, on va pas se mentir, en ce moment on est vraiment dans une mauvaise période sur la chaîne. Alors je le répète toujours, mais grosse gestion de bankroll. La team, malgré cette mauvaise passe, la BK est toujours dans le fer, la bankroll qui est juste en dessous dans la description. Et on a clairement manqué de chance hier sur cette rencontre entre Rennes et Marseille, où Rennes aurait clairement dû marquer ne serait-ce qu'un but. Et cette chance continue un petit peu à nous poursuivre, plutôt cette malchance. Je pense au match de ce soir entre la Lazio et le Napoli, où le Napoli domine clairement la rencontre. J'étais parti sur Naples ou nul et la Lazio prend un but sur une grossière erreur d'Ospina. Donc en ce moment, c'est pas le top. Voilà, il y a des périodes comme ça dans les paris sportifs où rien ne va. Cependant, il faut toujours essayer de rebondir et surtout la gestion de bankroll qui nous permet de passer un petit peu des moments compliqués en sérénité. Pour demain la team, on va partir sur 6 pronostics, mais avec une technique qui avait porté ses fruits plus tôt. C'est-à-dire que je vais partir sur 3 combinés. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, vous l'aurez compris, il suffit de faire passer un seul des 3 combinés pour être en positif sur la journée. On commence tout de suite avec des rencontres qui se jouent à 15 h. Direction l'Angleterre, où Bournemouth reçoit Watford, le 18e qui reçoit le 19e. Vous l'aurez compris, match de bas de classement avec deux équipes qui ont logiquement des résultats un petit peu catastrophiques cette année. À domicile, seulement 2 victoires en 10 matchs pour Bournemouth, avec la plus mauvaise attaque, seulement 10 buts marqués. Mais Watford, à l'extérieur, c'est pas mieux. Une victoire, 3 nuls pour déjà 6 défaites. Et là aussi, on a une équipe qui marque très peu, 19e attaque à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, cependant, Bournemouth est clairement dans le dur. 2 victoires sur les 15 dernières rencontres. Paradoxalement, c'est contre les gros qui l'ont emporté, Chelsea et United. Et sur les 7 dernières rencontres, on a toujours cette équipe de Bournemouth qui n'arrive pas à marquer, seulement 2 buts marqués. De plus, demain, Joshua King est absent pour Bournemouth. Du côté de Watford, là, il y a clairement du mieux. Certes, ils sont 19e, mais ils viennent de prendre 10 points sur les 4 dernières rencontres. Et historiquement, il y a également une belle petite tendance où Watford ne perd pas à Bournemouth. 3 nuls, 1 victoire sur les 4 dernières rencontres. La forme est présente, l'historique est présent, les absents sont présents. Je vais partir sur Watford ou nul et c'est coté 1,45. Je combine cette rencontre avec un match en France où l'AS Saint-Etienne reçoit le FC Nantes. Le 14e qui reçoit le 6e, cependant seulement 4 points d'écart. On le sait, gagner à Geoffroy Guichard, c'est jamais évident. 2 défaites en 9 rencontres contre Metz à l'époque où la SSE tournait très mal, et contre le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu logique. Et les Nantais, à l'extérieur, eux sont plutôt pas mal cette année. 10 points pris en 9 matchs, 3 victoires, 1 nul pour 5 défaites. Du côté de Saint-Etienne, il y a clairement urgence au niveau des points. Il reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, plus une déculottée cette semaine contre le Paris Saint-Germain, 6 buts 1 en coupe. Mais du côté de Nantes, c'est pas mieux également. Très beau début de saison pour les Nantais. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, seulement 3 victoires sur les 10 dernières rencontres. Comme Bournemouth, du côté de Nantes, il y a pas mal d'absents demain. Fabio, Palois, Koulibaly. On rajoute à tout ça le fait qu'historiquement, Nantes ne s'est plus imposé à Saint-Etienne depuis les années 2000. 10 matchs de suite sans victoire à Geoffroy Guichard. Vous l'aurez compris, je pense que Nantes ne s'imposera pas à Saint-Etienne et je vais partir sur Saint-Etienne ou nul, côté 1,38 qui nous fait un premier combiné à 2. Deuxième combiné, la team, on reste en France, c'est Dijon qui reçoit le LOSC, le 16e qui reçoit le 4e. Tout porte à croire que Lille devrait s'imposer. Cependant, à domicile, Dijon est plutôt pas mal cette année, seulement 2 défaites pour déjà 3 victoires et 4 matchs nuls. Au contraire des Lillois, en grande difficulté hors de leur base, seulement 5 points pris en 9 matchs. Seuls Toulouse et Nîmes font pire cette année. 13e défense à l'extérieur pour les hommes de Christophe Galtier. L'état de forme de Dijon, il est un petit peu inquiétant. 3 points pris sur les 5 dernières rencontres. Au contraire des Lillois
qui eux restent sur 2 qualifications en coupe, que ce soit en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, mais qui à l'extérieur ont fait seulement un clean sheet en 9 matchs cette année et qui réalisent souvent des belles prestations offensives à l'extérieur. 9 déplacements, 6 fois sur 9, Lille a marqué ne serait-ce qu'un but. Certes, historiquement, que ce soit à Lille ou à Dijon, le LOSC reste sur 4 victoires de suite contre les Dijonais, mais lors du match aller, Dijon avait clairement posé des problèmes aux Lillois. Sur ce match, je vois pas mal de buts et je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,86. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Angleterre où Aston Villa reçoit Manchester City. City qui a sûrement dit adieu au titre. Il y a eu la victoire ce soir de Liverpool à Tottenham. Il y a 17 points de retard. Ça me semble un petit peu compliqué pour les Citizens. Surtout qu'à domicile, Aston Villa est plutôt pas mal cette année malgré son classement. 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Autant de défaites à domicile, par exemple, que Chelsea. Donc, Aston Villa à domicile, c'est plutôt sérieux, je trouve. Cependant, à l'extérieur, on a une équipe de City qui a quand même déjà perdu 11 points, mais qui marque toujours ses buts. 27 buts marqués à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs la meilleure attaque de Première Ligue avec déjà 54 buts marqués. Du côté d'Aston Villa, il y a du mieux en ce moment, mais contre les gros, cette année, généralement, ça encaisse du but. 4 buts encaissés contre Leicester, 3 contre Arsenal et City, 2 contre Chelsea et Liverpool, alors que City reste sur une série assez impressionnante de 25 buts marqués sur les 10 derniers matchs à l'extérieur. City peut perdre des points bêtement, on l'a vu cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'il marque pas mal de buts cette année. Je vais d'ailleurs partir sur un pronostic buteur. Retour de Kun Agüero, lui qui a déjà marqué 10 buts en 15 matchs de Première Ligue, revient de blessure petit à petit et se remet à marquer. Vous l'aurez compris, je vais partir sur le but de l'Argentin. C'est coté à 1,50 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,79. Enfin la team, dernier combiné, on retourne en France pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Que dire des Parisiens qui à domicile surperforment tous les ans depuis maintenant l'arrivée du Qatar. 8 victoires, un nul déjà, 24 buts marqués. Alors que du côté de Monaco, on a Monaco à domicile séduisant qui arrive à gagner régulièrement, mais Monaco également à l'extérieur qui eux n'ont remporté que 2 de ces 9 rencontres cette année. Le Paris Saint-Germain est plutôt en forme, on vient de le dire, ils ont battu Saint-Étienne 6-1, ils restent sur une victoire en Coupe de France également 6-0. Et depuis le match nul au Real Madrid, ils restent tout simplement sur 8 victoires de suite et 34 buts marqués. Alors Monaco, c'est plutôt pas mal également, 4 matchs sans défaite. Cependant, historiquement, que ce soit à Monaco, au PSG, en Ligue 1, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, Paris reste tout simplement sur 9 victoires de suite contre Monaco. C'est un petit peu la bête noire actuelle, 34 buts marqués. Là aussi, je vais partir sur un buteur et Mbappé peut battre un record. S'il marque demain, ça fera 9 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué sous les couleurs parisiennes. Ce serait un nouveau record dans l'histoire du PSG. On le sait, Mbappé veut marquer l'histoire du football. Tout porte à croire qu'il fera tout pour marquer demain. Le but d'Mbappé, c'est coté 1,54. Et enfin la team, le dernier match de ce combiné et surtout de cette vidéo, c'est la Roma qui reçoit la Juventus, match de haut de classement. Le 4e qui reçoit le 2e. La Juve doit faire attention car l'Inter est en tête, mais la Lazio revient également petit à petit jouer. Ils ont battu Naples cet après-midi et là ils reviennent seulement à 3 points. Surtout que la Roma à domicile, c'est quand même 17 points pris en 9 matchs, 4e meilleure équipe. Cependant, la Roma a également tendance à encaisser du but à domicile. Déjà, 13 buts encaissés. Le bilan de la Juve à l'extérieur, forcément, il est pas mal également. 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et l'état de forme de la Juventus est plutôt séduisant. Il reste sur une victoire 4-0 contre Cagliari avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Mais c'est une équipe également qui encaisse du but. 10 derniers matchs à l'extérieur, seulement 2 clean sheets. La Roma, elle, reste sur une défaite contre Torino 2-0, mais c'est la suite logique de cette saison où la Roma fait seulement un clean sheet en 9 matchs à domicile. Historiquement, on a régulièrement peu de buts dans les rencontres entre la Roma et la Juve, mais cette année, je pense qu'on aura le droit à du spectacle. La Juve est dans l'obligation de s'imposer et la Roma pourrait profiter de possibles contres pour marquer également son but. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,58 et ça nous fait un dernier combiné à 2,43. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Je répète la règle, si le premier combiné passe, je ne joue pas le deuxième. Si le premier ne passe pas, je joue le deuxième et
etc. On va dire entre guillemets, ça permet de faire passer un seul des 3 combinés pour être en positif. Bonne soirée la team, on se retrouve demain soir. Ciao, ciao.